Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On était tout à l'heure avec un invité, là on a un autre invité dans notre studio, c'est Eko Mindon. Il est artiste, musicien, auteur, compositeur. Il est aussi... tu as des nouveaux talents maintenant, hein, 16, bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Tu as un concert de clôture qui s'appelle Mokaga. À l'Institut Mangaka. Tu t'en vas? Ouais, j'y vais. J'y vais. Tu vas où? Je retourne à la source. Ah d'accord, tu Je retournes retourne au pays. D'accord. Je retourne au village. Pourquoi? Voilà. Tu as fini la mission? Ouais, la mission accomplie. Donc je Totalement. retourne. Non, il y a toujours, on va trouver d'autres missions. On connaît l'intelligence artificielle. On ne connaît pas l'intelligence artificielle. Merci Ruth, parce que là, d'après, je voulais poser des questions qui allaient m'énerver. Merci. Oui, l'intelligence artificielle, c'est un petit jeu de mots comme on aime faire, mais c'est quand un artiste africain utilise intelligemment les nouvelles technologies pour exprimer son art. C'est le nom d'un programme que l'Institut français me permet de déployer chez eux, dans lequel il y a 2 concerts, demain et après-demain. Il y a 2 pièces de danse que j'ai faites, parce que je suis un grand user, mais vous ne savez pas. Si, on sait que tu es un grand Voilà, tu sais. Et une exposition d'art visuel qui s'étend jusqu'au 30 novembre. L'exposition d'art visuel, c'est toi-même qui l'as faite? Oui, c'est mon exposition, tout est fait par moi, complètement. Donc tu es passé de la musique à l'art, on va dire quoi, plastique? En vrai, j'étais déjà dans ça. Je dessine, je griffonne, voilà. La musique, c'est une manière d'exprimer des choses, j'en ai d'autres. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai une tribune pour exprimer des choses. Mais toi, tu utilises la technologie depuis des belles lurettes voilà, pour exprimer ton art. C'est ça. Pourquoi faire un point focus maintenant dessus? Parce qu'il y a aussi la prolifération des intelligences artificielles. Tu voulais te positionner dans ce domaine-là. La question est large. Il y a les raisons artistiques, il y a les raisons stratégiques aussi, et puis il y a l'intérêt public. L'intérêt public, c'est de se dire que là, on est face à une technologie qui va envahir tout, qui va être la base de beaucoup de choses, et ce serait décevant que les petits Africains, que les petits Gabonais soient en marge de ça. S'ils ont un exemple de personnes qui utilisent déjà, qui font déjà des choses qui sont visibles pour tout le monde, ça permettrait certainement de faire en sorte que ce soit plus près de nous. Ce que je veux, c'est que les gens ne soient pas à la traîne sur les questions des intelligences artificielles. Et donc, le fait de faire une exposition ouverte à tout le monde, qui peut en inspirer plus d'un, parce que c'est artistique. Et d'ailleurs, j'ai eu des exemples déjà, avec des petits qui rentrent, qui sont émerveillés, qui posent des questions. Voilà, ça c'est une des raisons ou un des intérêts de mon exposition. Après, sur le plan artistique, c'est juste que j'ai des choses à exprimer. Je peux le faire peut-être des fois en faisant un beat, en faisant une parole, en faisant un dessin. C'est une manière supplémentaire de... Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va étouffer la musique? Non, l'intelligence artificielle... Dans le sens de la composition? Non. Tu sais, aujourd'hui, tu peux faire des beats avec l'intelligence. Tu peux appuyer sur un bouton, limite, et puis on te fait un beat comme ci, un beat comme ça, mais ça ne remplace pas le talent d'une personne. Pas du tout. En tout cas, il n'y a pas... Il y a pas de... Comment on va dire ça? Il y a une logique humaine, il y a une logique qui est liée à la sensibilité qu'on ne peut pas recréer avec une machine. Après, on peut faire semblant. On peut faire tout, ta, on peut mettre un son par-ci, un son par-là. Mais par exemple, l'intelligence artificielle ne peut pas innover, ne peut pas créer des styles, ne peut pas suivre une tendance, ne peut pas... Non, c'est pas possible. Mais ça facilite beaucoup aussi le travail d'un artiste. Je sais pas. Disons que en tant qu'artiste, il y a je vais prendre l'exemple de moi quand j'ai envie de griffonner, quand j'ai envie de dessiner. J'ai mon idée, j'ai ma main. Le stylo n'est que l'outil que je vais utiliser. Donc, est-ce que le stylo oui, le stylo m'aide à dessiner, mais c'est quand même moi qui dessine au final. L'intelligence artificielle doit être perçue, en tout cas elle est pour moi, comme un outil, comme un stylo que j'utilise pour dessiner. Voilà. Donc au final, quel que soit ce que je fais, ça reste quand même moi qui l'ai fait. Quand les gens sont venus regarder ton exposition, ils se sont posé quelles questions? Les questions, c'est... Il y a des questions que je sais que tu t'attendais. Oui. Il y a des questions qui t'ont surpris? Il y a des questions qui m'ont surpris, j'ai failli dire surprise. Comme on me demande si c'est moi qui ai fait, j'ai dit, mais j'ai fait l'exposition. Le principe de l'exposition, c'est que je vous montre quelque chose que j'ai fait. Il y a des remarques intéressantes. Moi, ce qui m'a
intéressé, c'est de voir ce que ça suscite chez les gens, c'est de voir ce qu'ils en pensent, c'est de voir comment ils sont inspirés, comment est-ce que leur imagination va dans telle ou telle direction. C'est une exposition où il y a des masques. Oui. Donc c'est comme des photographies de masques. La particularité, c'est que ce sont des photos prises sans appareil photo. D'accord. Ce sont des photos réelles, donc tu vois vraiment un paysage, tu vois des masques, tu vois un cours d'eau, tu vois des mises en situation des objets que j'ai créés. Mais la particularité, c'est qu'on ne se rend pas compte que toute la réalité de l'image que l'on voit n'est pas réelle. Donc c'est une créé vraie à photo. base d'une intelligence artificielle. Voilà. Donc le justificatif que je donne à ça, c'est d'imaginer que c'est des photos de choses que j'imagine. Et c'est là l'intérêt artistique. Comment faire une photo de ce que moi j'imagine et je te le montre en photo. C'est ça. Wow. Et les expositions, c'est juste une exposition, tu ne vas pas vendre les œuvres? On y réfléchit parce qu'il y a des gens justement, ça veulent fait partie acheter. des choses qui m'ont surpris. Les gens veulent acheter, les gens veulent acheter en tableau. Il y a quelques tableaux de 1 mètre sur 60 cm. Les gens veulent les acheter. Il y a aussi le fait de vouloir les matérialiser parce que ce sont des masques et des statues. On peut les tailler, on peut les. Oui, on peut les sculpter. Beaucoup de personnes me sollicitent pour ça. Est-ce qu'on arrive à comprendre facilement ce que tu as exposé? Je ne sais pas. Ça, il faudrait demander. Est-ce que tu arrives à expliquer facilement ce que tu as exposé? Oui, je peux expliquer chaque chose que j'expose. Mais les explications varient. Des fois, je fais un truc aujourd'hui et puis je me rends compte que ça a un autre sens demain. Je vous prends un exemple un peu. C'est même dans la musique. Hein. Des fois, on dit une chose. Je dis quelque chose aujourd'hui. Je sais à quoi je pense quand je le dis. Et avec le temps, ça prend un autre sens. Regardez quand on a fait mes respects, mon général. Je ne tirais pas sur les gens des armes. Mais tout le monde le comprend d'une certaine manière parce qu'il y a l'histoire du général qui est à la tête du pays aujourd'hui et qui justifie leur prise de pouvoir par le fait d'avoir dit on ne voulait pas qu'il y ait des effusions de sang. Oui. Et donc, il y a des gens qui considèrent que mais c'est ce que les gens ont chanté il y a 13 ans. Maintenant, moi, quand j'écris la chanson, je n'écris pas la chanson en disant que non, dans 13 ans, il y aura par exemple un général qui va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que après, il y a vraiment une inspiration qui me donne la chair de poule que tu vois là. Il y a vraiment une inspiration qui n'est pas... je ne sais pas toujours exactement où va aller ce que je dis. Je le dis parce que je le pense. Mais avec le temps, ça prend des fois un autre sens. Là, je donnais un exemple dans la musique. Mais c'est la même chose sur le plan graphique. Tu fais une image parce que tu penses à quelque chose. Et puis plus tu la regardes, plus tu te rends compte que ça te fait penser à autre chose. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien mystique entre ce que tu produis, parce qu'il y a des masques et on connaît quelle connotation ont les masques chez nous. Ouais. Est-ce que tu imagines, est-ce qu'il y a un lien mystique entre la réalité et ton imagination? Mais l'imagination, c'est quelque chose de mystique déjà, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose c'est quelque chose de magique parce que c'est ce qu'on ne voit pas puisque c'est à l'intérieur de nous, mais c'est ce qui va se matérialiser, donc c'est ce qui sera à l'extérieur si ça se concrétise. C'est l'exemple justement c'est le principe même de mon exposition. Moi j'imagine des choses, je vais dire regardez ce que j'imagine, sans passer, parce que ce sont des masques, les masques on les matérialise, mais c'est comme si tu vois le masque avec tes propres yeux avant même qu'il n'existe. C'est ça que je trouve intéressant dans le jeu de l'exposition. Mais quand tu dis exposition BIEMA, nous avons maîtrisé. Maîtrisé quoi? Déjà, BIEMA, ça peut être compris dans plein de sens. Ça peut être nous avons su. Ça peut être aussi BIEMA les statues, les statues au sens large du terme, les masques, les sculptures. Nous avons maîtrisé, on a compris quelque chose. J'ai un outil, je prends l'exemple de la technologie. Il est question de maîtriser cette technologie-là. C'est déjà de se projeter vers le moment où on va prendre en main toutes ces technologies-là et on les maîtrisera. Donc quand je dis BIEMA, je suis dans le futur. Je suis dans le futur et j'ai dit on maîtrise la technologie-là. On l'a déjà maîtrisée. D'accord. Donc il faut maîtriser la technologie future, mais ne pas oublier la tradition. Tu as tout compris. Vendredi, c'est pour ça que ce sont des masques. Vendredi 17 novembre 2023, samedi 18 novembre 2023, salle 400, entrée 5 000 francs lors des communes, dont un double concert. Tu auras l'énergie nécessaire? Ouais. Tu vas, entre les deux concerts, tu vas faire une petite séance de... Ouais, non, pas cette fois. De Bassadaï ou bien... J'ai arrêté de m'entraîner hier. Voilà. Là, aujourd'hui, non. Pourquoi tu as arrêté de t'entraîner? J'ai pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Tu as as prévu quelque chose de spécifique à ton exposition ou bien on va écouter un répertoire que certains connaissent déjà? On va écouter un répertoire que tout le monde connaît, mais la particularité, c'est la façon dont c'est comme des perles.
C'est comme, j'imagine, les perles qui sont éparpillées sur une table, mais c'est la manière dont on prend les unes et les autres et qu'on les enfile. Donc le fil conducteur en toutes ces perles-là, donc en toutes ces chansons-là, qui est particulier. On peut prendre toutes les chansons de tous nos albums et raconter l'histoire du pays, on peut raconter l'histoire de l'Afrique, on peut raconter des histoires différentes avec les mêmes chansons en fonction de comment on les enchaîne, comment, voilà. Concert classique ou bien il y aura un style particulier à ces deux concerts? C'est particulier parce que c'est un concert de l'ordre des communes dont seul. Ce n'est pas une redite. Bah, mauvaise haleine, c'est mauvaise haleine toujours. Ça, il y a pas de souci. Mais c'est pas une façon c'est pas un bouche-trou. Non, c'est vraiment, j'ai écrit. Parce qu'avec le temps, tu vois, j'ai sorti mon double album Petit Mutant dans son coin et toujours autant dans son coin. Ça fait 3 ans. Et en réalité, le temps passant, certaines compositions de cet album-là sont en train de prendre de la place, qui fait que je ne suis pas forcément obligé de faire un concert en me sentant obligé de me baser que sur ce qu'on a fait il y a 20 ans. Bien sûr, ce qu'on a fait il y a 20 ans est là, mais j'ai d'autres propositions, d'autres façons de faire aujourd'hui. C'est ce que je vais faire demain. Est-ce que ta fille sera sur scène avec toi? Parce qu'on a l'impression que tu la mets maintenant un peu beaucoup en avant. Il faut toujours mettre ses enfants en avant. On élève ses enfants, on ne les rabaisse pas. Il faut venir pour voir. Elle sera là d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Merci, Lord des Comindons, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que Lord des Comindons a 2 concerts successifs, le vendredi 17 et le samedi 18. C'est à l'Institut français, à la salle 400, à partir de 19h. Ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard. Oui, parce que toi-même, tu es un homme ponctuel. On te remercie d'avoir accepté notre invitation et te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci de m'avoir reçu, les gars. On est ensemble. J'étais là, hein. Lord des Comindons était au Gabon et puis la fraîche est là. Il n'y a pas un hérite qui a laissé. Bon, d'accord. L'affaire est réglée. C'est bon. Très bien, merci. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.